majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Comment on chante? Aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre, comment? Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Chantez avec moi. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Chante le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga.
nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun nom n'est comme le ciel. Eh bien, vous voulez que je vous dise, je serai courageux pour aller jusqu'au bout du message. Et Néhémie, une fois qu'il a pleuré, qu'il a jeûné, il dit, ô Éternel, il va dire quelque chose de magnifique. Ça m'a fait du bien. Ô Éternel, le Dieu des cieux. Depuis que j'ai prêché sur ces choses-là, le plancher des vaches, je m'en éloigne. Mon Dieu est le Dieu des cieux et de la terre. Et quand Dieu vient envahir la terre, de la gloire qui est dans le ciel, alors il se passe des choses. Et il dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Malachie chapitre 1er verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel. Je voudrais vous dire ce matin quelque chose qui m'a touché toute cette semaine, hier soir et ce matin. Ô Éternel Dieu des cieux, je prie le Seigneur que nous puissions à nouveau, peut-être pas vous, mais moi, qu'on puisse respecter ce Dieu qui est infiniment grand et ce Dieu qui est extraordinaire. Tout à l'heure, j'ai parlé du Père Noël, la prière du Père Noël, et donne-moi ceci, et donne-moi cela. Il y a un verset qui dit, vous savez, que tes paroles soient peu nombreuses. C'est vrai ou pas? Quand tu t'approches de Dieu. Il vaut mieux moins en dire et avoir du respect pour qui est Dieu que plutôt faire des récitations de prière et ne pas honorer son Dieu. Et là, ce texte dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et puis, Néhémie continue. Il dit, s'adresse donc ô Éternel Dieu des cieux. C'est comme si, je réalisais cette semaine avec ce qu'on a vécu, c'est comme s'il est en train de réaliser, alors qu'il a pleuré, alors qu'à un moment donné, il se repent, comme je dis, il est en train de réaliser, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire, il est en train de réaliser qui est Dieu. Il est l'Éternel, il est le Dieu des cieux. Oh Dieu, Éternel, Dieu des cieux. Et vous savez ce qu'il va dire au verset 5? Dieu grand et redoutable. Waouh! Ça y est, le Saint-Esprit commence à faire son œuvre dans sa vie. Ça y est, Néhémie, il a pleuré, il a jeûné devant la désolation, mais d'un seul coup, il prend conscience. Que Dieu est la solution, mais que nous pouvons être la solution. Parce que Dieu va être la solution, et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va lui accorder sa faveur, mais c'est Néhémie qui va faire le travail. Dieu nous accorde sa faveur pour dire ce matin à l'église, c'est très bon ce que je suis en train de dire, priez, je vais vous exaucer. Priez, parce que, mes amis, eh bien, je vous ai accordé ma faveur. Venez dans ma présence, cherchez ma face, et vous allez voir des exaucements de prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Néhémie dit, Dieu grand et redoutable, tu es grand, tu es redoutable. Il fait allusion à sa puissance. Et j'aimerais vous dire que on ne peut pas réellement voir le fruit de l'exaucement de nos prières si nous ne sommes pas en train de réaliser la puissance de Dieu.
Et pour que, mes amis, nous puissions prier avec foi et voir une démonstration d'esprit et de puissance, il faut déclarer comme Néhémie que Dieu, notre Dieu, est un Dieu grand et qu'il est, comment dire, redoutable et puissant. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant. On a fait quoi ce matin? Avec nous les internautes. On ne pourra jamais, écoutez-moi bien, venir à une réunion d'église si nous n'avons pas, comment dire, une révélation de ce que doit être la prière. Il nous faut commencer à se dire, demain matin, quand je serai là, à 7h30, je veux déclarer, ô Dieu, je m'adresse au Dieu des cieux, qui a pouvoir dans les cieux, mais qui a pouvoir sur la terre. Je vais vous dire comment il faut prier. Et puis à un moment donné, plutôt que de dire, Seigneur, bénis ma belle-mère, et bénis ci, et bénis là, et d'un seul coup, c'est la prière Père Noël, à un moment donné, tu prends ta parole, et puis tu commences à lire la parole, et puis tu commences à déclarer, ô Dieu grand et redoutable. Si mes amis, on ne comprend pas ça, j'aimerais vous dire, c'est la fin des haricots pour l'Église. Si l'Église ne croit pas à un Dieu grand et redoutable et puissant, c'est la fin des haricots. Et tous les pasteurs, mes amis, me disent, mais je rencontre plein de chrétiens, mais ils ont perdu l'espoir, ils ont perdu l'espérance, ils vivent dans la peur, on va se cacher dans les cavernes. Il faudrait aller sur une île déserte, le temps que s'en aille. Alors que la Bible nous dit, résistons au diable. Et il va s'enfuir loin de nous. Alléluia. Amen. Tu es grand, redoutable. Il fait allusion à sa puissance. Et quand ce matin on a chanté ce chant, merci au groupe de louanges de l'avoir repris. Mais c'est magnifique. Ça vous a fait du bien, oui ou non? Ça vous donne la patate. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui utilise, mes amis, la parole. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Elle est comme un feu. Alléluia. Elle vient me toucher dans mes entrailles. Elle me fait réaliser, donc par l'Esprit, ce que je suis en train, mes amis, de voir. Nathanaël, j'ai commencé comment ce matin? Avant même que je t'avais déjà vu. Et là, Nathanaël est complètement bouleversé et touché par cette parole de Jésus. Et tu vas voir désormais encore davantage. Et moi je le prophétise ce matin, nous allons voir encore davantage. Parce qu'on va se bouger, vous aussi les leaders un peu, bougeons-nous tous ensemble. Et puis essayons de revoir nos emplois du temps. Essayons de revoir aussi, eh bien comment dire, de quelle manière, eh bien ce réveil peut venir, de quelle manière notre ville de Voiron aussi pourrait être au bénéfice de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'avez pas envie qu'on puisse dire, mais à Voiron, cette maladie a reculé. Oui, mais ils ont dit encore que pendant 15 jours, là, dans les 15 jours qui viennent, ça va encore exploser. Mais c'est Dieu qui explose. Notre Dieu est redoutable. Il est grand. Il est puissant. Alléluia. Hier matin, quand on a été visité par le Saint-Esprit, de la dynamite, on s'est pris du 380 en pleine... Il y avait Brigitte qui est venue parce que, voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi, elle n'était pas bien. J'ai dit, où la Brigitte, alors... Et puis le Saint-Esprit nous a saisis. On n'a plus la même à la maison. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut régénérer, qui peut remplir quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et puis, je voudrais laisser cette parole pour quelqu'un. Prophète Michée, chapitre 7, verset 8. Proclamons cette parole, vous, nos ennemis. Et je crois que c'est ce que Néhémie a compris. Ne vous réjouissez pas à cause de nous. Si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Waouh! Mais c'est de la dynamite, ça! Alléluia! Si nous sommes tombés, et nous voulons le prophétiser pour la France, nous voulons le prophétiser pour la terre entière, si nous sommes tombés... Allez, je vais arrêter de prêcher, là. Je sais pas... Vous pouvez vous lever de vos chaises, oui ou non? Si nous sommes tombés, France et monde entier, nous nous relèverons, dit le prophète Michée.
Et quand tu viens le matin, et puis que d'un seul coup, tu as ton pasteur qui est inspiré, et puis tu as un tel qui est inspiré, et d'un seul coup, tu arrives, tu n'es pas bien, tu es peut-être découragé, tu es fatigué, et puis d'un seul coup, il y a une parole qui est donnée à quelqu'un. C'est de la dynamite. Alléluia. Moi, j'ai rien reçu, mais l'autre, il l'a reçu. Et puis tu restes seul à la maison. Je peux comprendre que le moral ne soit pas bon. Je peux comprendre qu'en fait de compte, eh bien, tu es en fait de compte de t'enrichir de quelque chose d'infime, alors que nous réalisons depuis le mois d'août avec Suzanne que ce qui enrichit notre vie spirituelle, vous voulez que je vous le dise ce matin, c'est quoi? C'est vous! C'est vous qui nous enrichissez. On vous enrichit, mais vous nous enrichissez par vos prières ointes et remplies du Saint-Esprit. C'est très bon ce que je suis en train de dire ce matin. Mais ce n'est pas que du blablabla. C'est du vécu. Parce que moi, je les ai, les pasteurs découragés, les gens malades, etc. Et toute la sainte journée, vous croyez que c'est facile de remonter la moulinette comme ça? Quoi dire quand un petit enfant se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort? Il n'y a qu'une solution. C'est, si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Si nous sommes tombés, et si quelqu'un, peut-être là spécialement, peut-être ces derniers temps s'est retrouvé, comment dire, au pâquerette, ben tu peux te lever là où tu es. Et puis proclamer cette parole. C'est pas ma parole. Le texte est là, merci, amen. Si je suis tombé, je me relèverai. Par la foi ce matin, déclare-le. Vous savez, nous avec Suzanne, c'est ce qu'on fait toute la semaine. On déclare des versets bibliques. Ah, non pas comme peut-être certains s'imaginent, vous savez, c'est la méthode Coué, tu proclames des versets. Non, quand Dieu te les donne. Moi, il me l'a donné cette semaine, ce verset. Si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Amen. Mes amis, nous le prophétisons pour la France. Amen. On le prophétise pour nos familles. On le prophétise, mes amis, pour les nations. Psaume 96, verset 4. Car l'Éternel est grand. On ne peut pas écrire un psaume comme ça si on n'a pas cette révélation, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est bon de préclamer la parole. 1 Chronique, chapitre 29, verset 11 à 12. À toi, Éternel, la grandeur. Et le peuple le dire avec moi. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. On lui appartient. À toi, Éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Dites avec moi, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et quand on va venir aux réunions de prière, oh, pasteur dit, il faut venir à la réunion de prière, mais reste chez toi. Mais si tu viens en proclamant ce verset biblique, si prophétiquement tu es en train de déclarer, amen, ce que je viens de dire, nous sommes tombés, un tel est tombé à cause de la maladie, mais nous allons nous relever. Il va se relever, elle va se relever. Est-ce que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne au royaume de Dieu? Néhémie, donc je continue toujours, chapitre 1er, verset 5. Toi qui gardes, et là, on s'est fait avoir souvent à cause de ça. Parce qu'on vit dans un monde de menteurs. On vit dans un monde où la parole donnée, ça ne veut plus rien dire. Je ne vais pas généraliser, parce que j'ai horreur de ça. Sinon, on ne fera plus jamais confiance à personne. Mais le mal est grave. Non, non. J'exagère? Vous voulez que je dise un peu moins? J'en ai trop dit? C'est juste ou pas? Vous n'avez pas parlé ce matin? C'est vrai ou pas? Toi qui gardes ton alliance, toi qui gardes ton alliance. Ça m'a fait du bien. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu est le Dieu de l'alliance. Aujourd'hui, on n'a jamais vu autant les divorces exploser, mais avec Dieu, il a fait alliance avec toi. Nous pouvons, nous, mes amis, ne pas être fidèles, mais Dieu, lui, est fidèle. Il s'est engagé pour toi. Il ne te laissera pas tomber. Que ce soit dans la maladie, dans l'épreuve ou pas, il est avec toi. Il reste fidèle. Toi qui gardes, et Néhémie, c'est pour ça que je disais ce matin, vous savez ce qu'on va prier demain matin? Oh, non, Seigneur, nous allons déclarer que Dieu est le Dieu de l'alliance. Et pour notre ami Jean-Jacques, et si Jean-Jacques, vous m'écoutez,
Eh bien, ce matin, j'aimerais vous dire, Dieu est le Dieu de l'alliance. C'est pas le Dieu de la séparation. C'est le Dieu qui, quand il s'engage... Mais moi, ce matin, waouh! Mais j'ai de la patate, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est cette parole qui me la donne. Je suis pas en train de prêcher ce matin. Je suis en train de vous dire que quand le Saint-Esprit vient, il t'ouvre ton esprit et que tu prends conscience de ce que Dieu est en train de te dire. Et Dieu me dit ce matin, eh bien qu'il est le Dieu qui garde son alliance. C'est-à-dire que mes amis, il sera toujours avec toi, que tu sois dans le trou ou pas, il sera toujours avec toi. Amen. Et puis ce texte est magnifique. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a la désolation. C'est le peuple est loin de Dieu. Mais qu'est-ce que va dire Néhémie? Et je voudrais vous dire ce matin, je voudrais le dire avec tout mon cœur, je vais essayer de le dire avec plus de grâce. Ce que j'ai mal quand j'entends des fois des chrétiens dire, oui, mais si Dieu m'aimait, comment ça se fait que je vis tout ça? Moi, j'ai fini, moi, de parler comme ça parce que j'ai fait partie de ces gens-là dans le passé. Mais je me suis rappelé la parole de Dieu. Rappelez-vous la parole de Dieu. Rappelle-toi tout ce que Dieu t'a fait jusqu'à ce que ta délivrance et ta guérison, amen, à nouveau fassent partie de ta vie. Compte les bienfaits, mais les tous, tu verras en pleurs du chant. Combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant. C'est marrant, mais depuis qu'on met des vidéos, il y a plein de vieux chants qui reviennent, on dit les vieux. Eh bien écoutez, j'aimerais vous dire que des fois, certains qui sont plus âgés que nous, eh bien écoutez, ils nous passeront devant aussi. Marie, ne lâche pas le pavé. Amen. Quand tu pries et que tu prophétises, tu es une bénédiction pour l'Église. Amen. Alléluia. On peut l'applaudir. Amen. Dites avec moi, oh Dieu, tu gardes ton alliance. Je suis en train de vous dire comment il faut prier le matin. Je suis en train de vous dire que le Seigneur est en train de révolutionner notre vie de prière avec Suzanne. Comment? Ah, par la parole. Commence à déclarer demain matin, ça va pas, qu'il est le Dieu de l'alliance pour mon ami pasteur avec son petit-fils. Et qu'est-ce que dit Néhémie? Et qui fait miséricorde. Waouh! Et qui fait miséricorde. À ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, dites avec moi, et qui fait miséricorde. Je vais vous dire, c'est pas parce que on est ultra spirituel que Dieu nous bénit, mais c'est parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu est miséricordieux. Amen, tu accomplis tes promesses. Faisons allusion à l'engagement de Dieu. L'alliance, c'est ça. Dieu est un Dieu qui s'engage. Et quand nous prions, nous disons, Amen, Seigneur, tu nous as donné toutes ces promesses. Tu es fidèle, tu es le Dieu d'alliance, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, rempli de compassion. Amen. Et puis le Seigneur est bien, et là, il va nous toucher par au travers de notre souffrance. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous notez tous les points ce matin, vous allez prier autrement demain matin. Ah, qu'est-ce qu'on va prier demain matin? Ben là, j'ai pas mal de sujets de prière. Hein. Oh Seigneur, bénis un tel. Non, c'est plus bénis un tel. Rappelons au Seigneur. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu es le Dieu de la miséricorde. Tu es grand. Tu es redoutable. Le petit-fils de notre ami pasteur, au nom de Jésus. Alors que nous parlons, nous prêchons, tu le guéris, tu le relèves. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen tous nos bien-aimés dans l'église? Jean-Jacques, au nom de Jésus. Solène, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu de l'alliance. Il est rempli de miséricorde. Et bien nous continuons à prier pour vous. On ne lâchera rien. Jusqu'à ce que cette ville de Jérusalem était la désolation. Mais Néhémie va se lever. Il va dire, levons-nous et bâtissons, parce que Dieu est avec nous. Et moi, j'aimerais vous dire encore, c'est pas le temps de l'apostasie. C'est pas encore le temps du retour du Seigneur. C'est le temps où l'Église se lève. C'est le temps où l'Église prie. C'est le temps où l'Église met les priorités. Là, il faut mettre les priorités. C'est l'Église qui se lève et qui arrête de laisser le diable nous casser les pieds. T'es fatigué, reste chez toi. Alors continue à subir la maladie. Continue à subir les œuvres du diable, mais viens avec nous, alléluia, et range-toi du côté des vainqueurs, amen, et viens déclarer la victoire au nom de Jésus.
Waouh, excusez-moi, mais waouh. Vous savez, quand Samson il est rempli du Saint-Esprit, c'est pas ni 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 ni, c'est quand tu es rempli au moins du Saint-Esprit, ça déménage. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va mettre la vidéo d'un garçon. On m'a envoyé ça cette semaine. On va peut-être arrêter peut-être les lumières si on peut. Ou c'est pas grave, il y a juste une... Non, c'est bon, Fred. Il y a juste qu'une photo. On va mettre la photo. Merci. Donc, ces témoignages, l'image d'un jeune garçon au Japon. On m'a envoyé ça. Et c'est pendant la guerre, ce garçon portait son frère. On va peut-être agrandir l'image si on peut. Merci. Voilà, c'est ce garçon-là. Tu peux la grossir encore ou pas? Si tu peux grossir encore, voilà. Ce garçon, il porte son frère qui est mort sur le dos pour l'enterrer. Et du coup, un soldat le remarqua, lui demande de jeter le bébé mort pour qu'il ne se fatigue pas. Et le petit garçon lui dit, il n'est pas lourd, c'est mon frère. Le soldat a compris et se met à pleurer, il fondit en larmes. Et depuis lors de cette image est devenu le symbole d'unité au Japon. Il n'est pas lourd. C'est pas lourd de porter une église. C'est pas lourd de porter notre pays. S'il vous plaît, mais... Oh, on a supprimé les réunions de prière le vendredi soir depuis 2 ans. Oh, on attend le remède miracle. Et ce garçon, non, il va porter son frère qui est mort. Et il va dire, non, il n'est pas lourd. C'est mon frère, c'est ma sœur. Cette année, et donc ce pasteur dit, cette année je prie que cette phrase devienne un de mes credos dans la quête de sagesse, que nos choix et décisions soient motivés par l'amour. Pourquoi il porte son frère mort dans son dos? Parce que l'amour est plus fort. Il ne peut pas accepter la mort de son frère. Est-ce que l'Église, je m'adresse au leader, est-ce qu'on est en train d'accepter ce qui se passe en ce moment? Relever celui qui tombe, aider celui qui se fatigue, soutenir celui qui est faible par amour. Et il va dire, il n'est pas lourd. C'est de l'amour que j'ai besoin. Si mes amis, vous devenez une charge pour nous, je vous donne ma démission dès aujourd'hui avec Suzanne. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. L'Église, ce n'est pas quelque chose de lourd. C'est l'Église de Jésus-Christ et il est mort pour elle. Notre ville de Voiron, notre maire actuellement, depuis des mois, ils se battent avec le conseil municipal parce qu'avec tout ce qui se passe dans sa ville, et tous les maires de France, et le président, et les ministres, qui sont critiqués jour après jour. Bien entendu, c'est une charge tellement facile que nous pouvons critiquer même notre président. Est-ce que nous réalisons ce que ce matin je suis en train de dire? Il n'est pas lourd, c'est mon frère. L'Église, c'est pas quelque chose de lourd, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu nous demande avec lui, excusez-moi, de la porter. Il nous demande aussi avec lui de l'aimer. Il nous demande aussi avec lui, mes amis, de se tenir à la brèche. Psaume 136, j'ai bientôt fini. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Et il fait sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde, c'est toujours Dieu qui va délivrer son peuple. Pourquoi? Parce qu'on est saints, parce qu'on est les meilleurs? Non, car sa miséricorde durera toujours. À main forte, à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde. Non, il n'était pas question qu'il soit tué par les Égyptiens. Qui fait passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Vous pouvez pas dire amen? Enfin, je sais pas, là, on est en train de lire la parole. Moi, j'ai envie de dire amen à tout ça, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Et je termine par cette prière que Néhémie va faire. Et je voudrais m'adresser à ceux qui viennent le matin et ceux qui vont se rajouter, je l'espère. Non pas pour nous faire plaisir, sinon, nous, ça nous convient très bien. Néhémie va dire, souviens-toi de ces paroles
que tu avais donné comme ordre à Moïse, ton serviteur. Et quand ce matin, on a mis le chant persévère, qu'est-ce que va faire Néhémie? Il va rappeler à son Dieu. Souviens-toi de ces paroles. Et je crois que quand on vient à l'église, il faut rappeler les paroles prophétiques qui nous ont été données. Il faut rappeler les promesses qui sont dans sa parole. Et là, qu'est-ce que fait Néhémie? Souviens-toi des promesses, des paroles que tu as fait, que tu as donné, à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi. Néhémie rappelle à Dieu l'ordre qu'il a donné à Moïse, lui disant que le jour où le peuple juif, écoutez bien, perdrait la foi, il perdrait aussi la possession d'Israël, sa nation. Mais il est en train aussi de lui rappeler, et en disant à Dieu, mais Dieu leur avait aussi promis que s'ils se repentaient, ils leur redonneront, et Dieu redonnerait, le pays. Et c'est pour ça qu'il faut venir ici prier, pour dire, Seigneur, on veut te rappeler qu'à chaque fois que ton église sera bouillante, passionnée, ne va pas, abandonner son premier amour. Vous voulez que je vous dise ce matin, mon cœur est rempli de joie et rempli d'espérance. Rappelle-leur par la bouche de Moïse que quand ils pécheront, Dieu s'éloignera. Mais quand le peuple reviendra vers toi, alors je les bénirai. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce que nous voulons? Nous éloigner de Dieu et perdre la bénédiction, ou revenir à l'Éternel et recevoir la bénédiction? Et moi, un matin, je sais ce que je vais prier. Je vais prier en disant, Seigneur, s'il te plaît, que ton Église revienne toujours constamment à toi. Mes amis, qu'elle pratique ta volonté. Je dirais qu'elle garde tes commandements. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que s'ils le font, si nous le faisons, nous allons être bénis. Toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde, alléluia, d'un bout à l'autre de la Bible, le peuple d'Israël lui a toujours rappelé ses promesses. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a toujours eu quelqu'un, un homme, une femme de Dieu, qui s'est tenu devant Dieu pour pleurnicher, oui, pour pleurer, oui, pour jeûner, oui, mais pour rappeler les promesses à notre Dieu. Néhémie, souviens-toi, Seigneur Dieu, je voudrais te rappeler une de tes promesses. Est-ce que vous croyez, et là, je vais juste terminer par ça, est-ce que vous croyez que Dieu a besoin qu'on lui rappelle ses promesses? Je pose la question. Oui ou non? Soyez courageux. Il n'y a pas besoin de lui rappeler, parce qu'il le sait. Eh bien oui, je vais vous dire, moi, pourquoi. Pourquoi on le fait alors? Vous savez pourquoi, quelque part, eh bien, Dieu veut qu'on lui rappelle ses promesses? Parce que moi aussi, j'ai dit non comme vous. Mais vous savez, je n'ai pas préparé ça en 5 minutes, hein, si vous croyez que ça. C'est des heures et des heures et des heures et des heures, toute la semaine, et puis hier soir, et puis ce matin. C'est en fait quand le Seigneur me disait, oui, bien sûr qu'il sait ce qu'il a dit, c'est pas un homme pour mentir, c'est le Dieu de l'Alliance. Mais pourquoi il veut qu'on lui rappelle ses promesses? Pourquoi, à votre avis? Parce que ça nous permet de nous en souvenir. Parce que Dieu n'oublie pas, mais nous, on peut oublier. Et c'est pour ça que Dieu parle par la bouche d'Habacuc. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira. Il faut que tu la lises. Et moi, j'ai réalisé que le rôle de l'ennemi, c'est nous faire oublier cette parole. Et c'est pour ça que, malheureusement, des chrétiens ne lisent pas cette parole. Comment voulez-vous vous rappeler des promesses de Dieu? C'est dommage que les paroles prophétiques aussi, on les laisse dans le tiroir. Oui, mais Dieu s'en rappelle, Dieu les connaît. Oui, mais Dieu veut que tu lui rappelles. Parce que en rappelant les promesses à Dieu, tu es en train de te souvenir que dire qu'un jour quelqu'un a dit qu'on serait 2000 dans la ville de Voiron. Vous êtes étonnés? Vous savez pourquoi nous sommes étonnés? Parce qu'on l'a oublié. Et là, hier soir et ce matin, que j'avais cette révélation, j'ai dit, Seigneur, mais il ne faut plus que nous oublions les promesses. Toi, tu les as pas oubliées, mais nous, on les oublie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Levez la main, juste pour voir si vous êtes d'accord. Et en fait, j'ai noté qu'on lit ces choses pour ne pas les oublier. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous savez, je termine par deux versets. Vous savez, les enfants, quand on leur fait une promesse, faut jamais faire une promesse à un enfant. Un adulte, il va oublier, mais les enfants, jamais. Qui est d'accord avec moi? Papa, tu m'avais dit que... Ah, t'en es sûr? Eh
bien, c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Il n'y a pas besoin de lui. Peut-être on pensait lui rappeler les choses parce qu'on dit, mais Dieu, tu sais tout. Mais nous avons un problème avec notre mémoire. Et je crois que l'ennemi... Écoutez bien, ce matin, je vous ai donné plein de clés. Hein? Non, non. Plein de clés pour venir prier. Le le Père Noël, la prière Père Noël. Ça m'a fait rire, ça. Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Et l'Éternel dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. À la mienne. Hein? Je veille, tu as bien vu, Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et je termine. Vous voyez, cette prédication, ça n'a pas été un verset biblique, hein. Il y en a eu un paquet, hein, parce que j'aime bien prêcher et établir sur la parole. Vous pouvez dire amen ce matin. Galates, chapitre 4, verset 4. Mais lorsque, c'est pour ça que ce matin, vous pouvez dire amen à la prédication, mais cette semaine, si ça ne change rien, je m'adresse à toute l'Église, à mon entendeur salut. Écoutez, excusez-moi, mais c'est vous qui passerez à côté de quelque chose. Nous, on ne veut pas passer à côté, parce que le texte que Dieu m'a donné pour terminer ce message, mais lorsque le moment fixé, écoutez-moi bien, la prophétie, elle est fixée. Alors soyons fixés ensemble. Quand la prophétie est fixée, donc Paul dit, mais lorsque le moment est fixé, décidé, non pas par Louis ou par vous, mais décidé par Dieu, mais lorsque le moment fixé, décidé par Dieu, est arrivé, Dieu, les internautes avec moi, il a envoyé son Fils. Et ce matin, hier soir, je jubilais parce que je me disais que lorsque le moment est fixé, décidé par Dieu, est arrivé, le Sauveur qui avait été prophétisé par Ésaïe, par d'autres, est arrivé à un moment que Dieu avait fixé. Et je termine en disant à toute l'Église, vous faites ce que vous voulez de ce message. Moi, si j'étais vous, je le réécouterais, parce que ce n'est pas qu'une prédication, c'est de l'enseignement. Faites-en ce que vous voulez. Si, dans votre cœur, ce matin, ça a dérangé, la parole est comme un feu, elle est là pour toucher nos cœurs et nos consciences et les purifier. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Et puis elle est comme un marteau qui brise de roc, parce qu'à force de s'endurcir, parce qu'à force de dire ça me dérange, qui dit ce pasteur, on ne pourrait pas faire venir Martinet ou qui vous voulez, qui lui va être dans la grâce et dans la crasse ou tout ce que vous voulez. Eh bien écoutez ce que Dieu dit, parce que c'est pour votre bénédiction personnelle à vous. Je ne pourrais pas prêcher ce que je prêche si, et vous voulez que je dise pourquoi, nous sommes dans une telle révélation de ce que je suis en train de vous prêcher. Je vais vous le dire ce matin, je dis même à l'équipe pastorale. Je n'ai jamais autant entendu la voix de Dieu depuis qu'on cherche sa présence chaque jour. Donc, faites ce que vous voulez. Mais moi, si j'étais vous, je me replacerais devant Dieu. Et puis, ce matin, moi, je dis, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Il faut que ce fléau disparaisse. Et il faut que l'Église se prépare, parce que nous sommes rentrés, je vous le dis, je le prophétise même devant l'équipe pastorale, nous sommes rentrés dans un temps d'accomplissement prophétique. Et ce que Dieu a fixé, j'aimerais vous dire, moi, ce que j'ai reçu depuis maintenant une quinzaine de jours, le Seigneur me dit, Louis, prépare-toi à ce déversement du Saint-Esprit, parce que ça va arriver. Et quand ça va arriver, mes amis, si nous ne sommes pas prêts, souviens-toi, Suzanne, de ce couple pastoral qui avait prophétisé à la chapelle de la Grâce que l'eau allait monter dans l'église et que ceux qui n'avaient pas été préparés à vivre ce mouvement du Saint-Esprit se noyaient. Cette parole prophétique, a été donnée il y a à peu près une bonne vingtaine d'années. Ou 25 ans. Seigneur, je te remercie de me donner la révélation et le courage. Je ne vais pas m'excuser, Seigneur. C'est vrai que parfois, Seigneur, j'aimerais peut-être dire les choses autrement. Mais Seigneur, on n'est pas en train de jouer à l'église. Il y a quelque chose qui se produit en ce moment où il y a de quoi pleurer. On a prié pour des charaboutiques, on a prié pour des serviteurs de Dieu et certains même sont partis. Père, nous ne voulons pas que l'ennemi continue à atteindre l'Église comme il le fait et le monde entier. Cette hémorragie dont plusieurs pasteurs nous parlent en ce moment, Seigneur, et nous sommes attristés par rapport à ce qui se passe dans leur assemblée.
nous ne devons pas être plus malins que les autres et ne croire plus malins que les autres. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alors Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que nous allons prier encore différemment et nous allons élever ton nom. Et nous savons qui tu es. Et il n'est pas question que l'ennemi puisse, eh bien, par, je dirais, la manière dont il sait faire pour séduire, tromper et communiquer la peur, eh bien, nous arrête dans cet élan de réveil que nous croyons qui a commencé. Et nous te prions pour toutes les églises de la région. Nous te prions, Seigneur, pour, Seigneur, toutes les églises que nous aimons. Et, Seigneur, viens fortifier tes serviteurs et viens fortifier ton peuple. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît, et peut-être regarde la personne qui est à côté de toi et dire « Je te bénis ». Et je terminerai en disant « Dis-lui, je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de mon pasteur et de ma pasteuse. Nous sommes les gardiens des uns et des autres. » Et ce soldat qui dit à ce jeune garçon, « Mais ton frère est mort, il est lourd. » Eh bien, je voudrais vous dire ce matin, le cœur de votre pasteur est lourd. Bien souvent, nous portons des choses qui sont lourdes à porter, mais la seule différence, c'est que nous croyons que l'amour surpasse toute chose et que quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, c'est pour porter au quotidien tous nos bien-aimés, nos familles et tous celles et ceux qui, dans le monde entier, passent par la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais peut-être que ce matin, en terminant, tu te lèves en étant debout et tu puisses dire « Oui, pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai peut-être déposé ce frère qui était mort, je l'ai déposé par terre parce que je le trouvais très lourd. » Il n'est pas lourd. L'Église de Jésus-Christ n'est pas lourde. Notre pays n'est pas lourd. Et en déclarant les promesses de Dieu, ensemble. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On vous aime très fort, même si parfois il faut dire la vérité. Et ça n'enlève à rien que parce que nous prêchons la vérité, ta parole est la vérité, et bien qu'on ne vous aime pas, bien au contraire. Ou sinon, pourquoi venir tous les jours avec Suzanne dans ce lieu? Soyez bénis. Bon dimanche, et puis à très bientôt. Et merci du fond du cœur et votre patience. Mais il fallait ce matin apporter tout ce message. Que Dieu vous bénisse aussi, et puis on vous aime, et que vraiment sa grâce continue à nous accompagner, et que Dieu fasse son œuvre dans chacune de nos vies. Bon dimanche, et merci du fond du cœur.